Alors moi, je suis quelqu'un de nerveuse, quelqu'un qui a envie d'aller vite, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. En fait, j'ai énormément d'énergie, mais cette énergie se heurte à mon corps qui, lui, n'en a pas. C'est très bizarre ce que je dis. Je suis pleine d'énergie, mais cette énergie, en fait, c'est comme si qu'elle se décharge. Vous prenez votre smartphone, vous le rechargez. Voilà, vous le rechargez, vous l'utilisez 5 minutes, et au bout de 5 minutes, la batterie, elle est déchargée. Et ben c'est ça. C'est exactement ça, c'est ce qui se passe. Au départ, il est plein d'énergie, le machin. Vous voyez, vous l'avez rechargé, donc il est plein d'énergie, hop, pop, en 5 minutes. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc moi, je suis toujours comme un smartphone déchargé. Voilà. Alors qu'à la base, il était chargé. Donc c'est un truc qui va pas. Cette énergie que j'ai, vous voyez, là je vous parle, je suis pas quelqu'un de léthargique, non, je suis comme ça. Donc alors je fatigue évidemment, parce que ça m'énerve. Quand je vais faire les courses par exemple au supermarché, je sais très bien que je suis lente pour mettre mes affaires et tout ça, et qu'il y en a qui font hein, et j'ai pas la carte en plus, j'ai pas la carte handicap. Mais même quand on a la carte handicap, je suis tombée sur des personnes qui avaient la carte handicap et puis qui se font presque insulter parce qu'elles vont pas assez vite. Les personnes âgées aussi. Les personnes âgées qui ne vont pas assez vite, vous voyez, on a des gestes un peu lents, ou si on veut aller trop vite, on fait tout tomber, c'est simple. Moi, si je veux aller trop vite, ou si je fais plusieurs choses à la fois, eh ben vous êtes sûr qu'il n'y a pas une qui est réussie. Il n'y a pas un truc de réussi si je fais plusieurs choses à la fois. Même pas une, voilà. Et si je veux, là, à la caisse, par exemple, j'essaye d'accélérer le truc, je vais faire tomber des affaires. Et quand je paye, je vais faire tomber des pièces. Pour la carte, je vais plus savoir mon code. Parce que je vais paniquer, je vais voir, si je m'occupe des gens qui sont derrière, elle va pas assez vite, et ben, merde, mon coach me rappelle plus, ça m'est déjà arrivé. Et puis en sortant du magasin, alors là c'est encore autre chose, je perds la voiture. Je sais pas où elle est. Voilà, c'est pour ça que j'évite d'aller dans les grandes surfaces où il y a des grands parkings, je sais pas. Je sais pas où elle est. Voilà. Alors j'ai mis des autocollants, oui, des stickers sur ma voiture pour la reconnaître, j'ai mis des smileys. Comme ça, je la reconnais parce que maintenant les voitures, en plus, elles sont toutes pareilles. La mienne, elle est pareille que les autres, elle est blanche. Voilà, c'est blanc, gris, noir, on ne la reconnaît pas. Avant, elle était rouge, ma petite bagnole, mais enfin, elle était très vieille, elle avait 13 ans. Je ne pouvais pas la garder, hein, elle était trop vieille. Elle était toujours en panne. Voilà, et comme j'ai eu une offre de reprise assez intéressante, j'ai pris l'autre voiture. Mais le problème, c'est que maintenant, je la reconnais pas, parce qu'elle est comme les autres. Alors, j'ai mis des stickers, des smileys, des trucs comme ça, sur ma voiture, pour pouvoir la reconnaître quand je la vois. Parce qu'une fois, je tournais, je la trouvais pas. Vous voyez? Et c'est ça, la fibromyalgie. C'est des trucs qui arrivent, des trucs bêtes comme ça. Et donc, c'est pour ça que je fais cette série vidéo, pour pouvoir, voilà. Et dites-moi comment vous, si vous arrivez des trucs comme ça aussi, je parle aux fibromyalgiques, bien sûr, parce que franchement, c'est prise de tête. Et en fait, c'est comme ça qu'après, on est complètement crevé, parce que, évidemment, ça puise sur notre énergie.